La taxe foncière est devenue un fardeau insupportable pour les ménages. En 2024, les habitants de Bois-le-Roi ont subi une hausse record de plus 24% de la taxe foncière par rapport à 2023, soit une augmentation de plus 67% sur 10 ans entre 2014 et 2024. C'est la plus forte augmentation de taxe foncière de toute la Seine-et-Marne, la 4e d'Île-de-France et la 15e de France parmi les communes de plus de 1000 habitants. À titre de comparaison, les communes voisines de Fontainebleau, avec plus 36%, et de Samois-sur-Seine, avec plus 32%, connaissent aussi des hausses importantes, mais moins brutales. Pour les ménages modestes et les retraités, cette augmentation est devenue insoutenable. Elle aggrave les inégalités locales et réduit encore un peu plus le pouvoir d'achat des bacos. Cette dérive financière est alarmante. En 2018, la commune bénéficiait encore d'une épargne confortable. Aujourd'hui, en 2026, elle fait face à une dette municipale record et à une épargne épuisée, la rendant incapable d'investir et vulnérable aux imprévus, comme les travaux urgents nécessaires pour l'église. Deux causes majeures expliquent cette situation. C'est tout d'abord l'explosion des dépenses de fonctionnement. Les dépenses de personnel ont augmenté de plus 40% en 5 ans, sans justification claire ni contrôle de leur efficacité. Ce sont aussi des investissements à prix d'or mal maîtrisés. Par exemple, la médiathèque, initialement estimée à 1,3 million d'euros, a finalement coûté 3,5 millions d'euros pour seulement 450 mètres carrés, soit 7 777 euros par mètre carré. C'est un prix exorbitant. C'est plus du double que le prix moyen pour les constructions neuves écologiques en Île-de-France. Ce bâtiment a été marqué par des retards et des choix énergétiques peu durables. Chaudière au gaz, absence de panneaux solaires. À titre de comparaison, la médiathèque des Sources Vives à Avon, livrée en 2021, offre 1100 mètres carrés pour 4,43 millions d'euros. C'est 3 fois plus grand pour un coût bien moins élevé. Pourquoi un tel surcoût? Pourquoi un choix énergétique aussi peu durable? Les bacos doivent s'interroger. Autre exemple, la maison de santé dont le coût est passé de 1 à 2 millions d'euros a également accumulé des retards. Ces deux projets sont marqués par l'absence d'appels d'offres compétitifs et d'études de marché suffisantes, ce qui peut expliquer l'explosion finale des coûts de construction par rapport au prix estimé de départ. Cette gestion peu rigoureuse, marquée par un manque de transparence et de consultation des habitants, hypothèque l'avenir de la commune et alourdit la charge fiscale des ménages. Quelle solution pour redresser la situation? Face à ce constat, la liste Réussir ensemble, portée par Patrick Gauthier, propose un plan de redressement clair et ambitieux. Réduire les dépenses de fonctionnement grâce à un audit, une mutualisation des effectifs et une lutte contre le gaspillage. Rétablir l'épargne municipale pour retrouver une marge de manœuvre budgétaire. Baisser la part communale de la taxe foncière afin de soulager les ménages à moyen terme. Instaurer une gestion transparente en associant les habitants aux décisions.